Bonjour à tous, moi c'est Idriss, étudiant à Master Physique fondamentale application à l'Université d'Orléans. Comme vous le savez déjà, je suis là pour vous apporter mon soutien dans la recherche des bourses d'études et comment candidater. Et aujourd'hui, nous abordons une bourse vraiment sélective, une bourse importante. Il s'agit de la bourse UMAT de l'Université de Strasbourg. Donc, cette vidéo, je vais essayer de vous apporter un aperçu un peu général de la bourse et comment candidater pour cette prestigieuse bourse. Donc, comme tu le rappelles, la bourse Climat est une bourse qui donne une allocation mensuelle de 800 euros pendant 10 mois et renouvelable sous certaines conditions lorsque on candidate pour un Master 1. Alors, la bourse Climat euh, est ouvrable et a une double candidature. Donc, vous devez obligatoirement passer par Campus France et choisir la même formation. Et au même moment, vous devez déposer votre dossier dans le site Climat. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer comment déposer votre dossier dans le site Climat. Comme tu le rappelles, le site sera fermé en, à mi-mars 2026. Donc, vous avez pratiquement à peine 2 mois ou 2 mois et demi pour pouvoir candidater à cette prestigieuse bourse. Donc, ensemble, on va partir dans le site Climat et, et on va voir comment candidater pour la bourse Climat. Donc, si tu vois cette vidéo pour la première fois, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, car cela me rendra plus de visibilité et cela va m'encourager énormément à toujours vous aider et à partager avec vous mon expérience. Donc, ensemble, nous irons dans le site Climat. Vous me comment candidater, c'est de prestigieuses bourses. Ensemble, nous irons dans le site Climat. Donc, actuellement, nous sommes sur Google. J'essaie de partager mon écran. Donc, je vais insérer le lien. Donc, je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Donc, ici, vous voyez, actuellement, nous sommes dans le site Climat. Et c'est dans ce site que vous allez déposer votre dossier de candidature pour la bourse. Donc, ici, en première question, on nous demande si on a besoin d'un visa étudiant. Bien sûr, on va cocher, ça vous cochez sur Yes. Maintenant, ici, vous devez renseigner votre identifiant Campus France. Donc, ici, vous devez renseigner votre identifiant Campus France. Votre, votre identifiant. Donc, ici, je l'ai. En fait, c'est même pas la France là que vous devez renseigner. Donc, il essaie sur le traduire en français pour que vous puissiez facilement comprendre. Donc, ici, c'est votre identifiant Campus France. C'est souvent généralement sous la forme CM25 avec des chiffres à côté, quoi, c'est 5 chiffres comme ça. Donc, vous devez renseigner ça. Donc, exemple, CM25. Donc, voilà un peu l'exemple pour le Cameroun. Donc, maintenant, par la suite, euh, give a name. Give a name ici, c'est votre prénom. Votre prénom. Maintenant, family name, c'est votre nom. Maintenant, your email address. Ça, c'est votre adresse email. Votre adresse email. Maintenant, ici, c'est le jour que vous êtes né. Et vous devez respecter le format jour, mois, année. Exemple, c'est c'est-à-dire que né.
le 1er mars 2001. Donc, je vais écrire 1er mars, c'est-à-dire 01. Mars, c'est le troisième mois, 03 et 2001. Voici un exemple. Ok. Maintenant, ça, c'est votre adresse euh, permanente dans votre pays d'origine. Bon, comme je suis camerounais, je vais prendre l'exemple avec mon exemple. Exemple, si j'habite au quartier Mimboman, ici peut mettre Mimboman. Et maintenant, Mimboman est dans quelle ville? Et à Yaoundé, on met Yaoundé. Si maintenant c'est votre code postal, exemple, donc vous devez savoir le code postal de où vous vous trouvez. Par exemple, euh, 3.05. Ça, c'est exemple, voilà, exemple de code postal. Maintenant, le pays, c'est le Cameroun. Ici, on cherche le Cameroun. Cameroun. OK. Maintenant, il se laisse adresse for correspondance. Donc, ça, c'est pas obligatoire. Si c'est pas obligatoire, vous pouvez laisser. Maintenant, ici, ce sont les diplômes que vous avez. Donc, je peux que le diplôme que vous avez la licence. Et là, vous écrivez licence. Et ça, c'est l'année où que vous avez obtenu la licence. Donc, vous prenez vos relevés de niveau 3 et vous vérifiez la date qui est mentionnée dessus et vous insérez cela. Exemple, avec le 12 euh, 0, 09 2024. Exemple, maintenant l'institution, c'est l'université qui a délivré votre diplôme. Et que vous avez obtenu votre diplôme dans quelle université? Avec l'université de Yaoundé 1. Ok, maintenant, ici, là, vous devez déposer vos CV et vérifier la taille maximale du fichier, c'est de 1 mégaoctet. Ici, là, c'est votre lettre de motivation, taille maximale 2 mégaoctets. Ici, c'est vous relevez les notes. Donc, ici, vous devez mettre ici, euh, vous relevez les notes ainsi que vos diplômes ou vos attestations. Tout ça en un PDF. Et c'est rassuré que le PDF doit être en dessous de 5 mégaoctets. Mais maintenant, ici, ce sont les lettres de recommandation. Donc, vous devez partir voir deux enseignants et ces deux enseignants vont vous recommander pour la bourse climat. Et maintenant, et après avoir eu ces deux lettres de recommandation, vous les scannez en un PDF et vous les renseignez ici. Et toujours vérifier que la taille maximale ne doit pas être, et vérifier que la taille maximale ne doit pas être supérieure à 5 mégaoctets. Ok, maintenant ici, c'est une preuve que vous connaissez parler l'anglais. Donc, généralement, vous devez vous devez faire soit un test de TOEIC et, et vérifier votre niveau et insérer ça ici là. Donc, maintenant, ici là, dans cette case demande si vous êtes un étudiant français ou si vous avez fait euh, plus de 2 ans en France. Donc, ici, vous cochez non. Et comme vous finissez de cocher non, et vous validez dans votre candidature. Après avoir donc validé votre candidature, euh, vous allez recevoir un email de confirmation que votre candidature a été bien reçue. OK. Maintenant, si par la grâce de Dieu, vous êtes alors retenu pour faire un entretien, donc de grâce, ne faites jamais un entretien concernant la bourse QMAT en français. Si vous faites l'entretien en français d'office, vous serez éliminé. Donc, au début, on va vous demander si vous voulez faire l'entretien en français ou en anglais. C'est un piège. Donc, du coup, faites l'entretien en anglais, même si vous ne le connaissez pas. Donc, apprêtez-vous déjà. Faites votre entretien en anglais. Et, et après avoir fait l'entretien en anglais, si vous avez convaincu l'enseignant, alors que le jeu serait retenu. Donc, c'était ça qu'il y avait à vous dire concernant la bourse QMAT et beaucoup de courage à vous qui vont candidater et n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter la vidéo. Si vous avez des soucis, je vais venir répondre.
Donc, je mettrai le lien de candidature dans la description de la vidéo et on se dit donc à très bientôt pour des prochaines vidéos et pour continuer à vous aider. Donc, juste un petit le rappel, euh, d'ici peu, la bourse IDEX sera disponible. On va également faire euh, un, un essai de candidature pour vous montrer comment ça se passe. Donc, beaucoup de courage et bonne chance à tout le monde.